Si vous voulez faire parler d'un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans. Je le dis de façon un peu caricaturale, je sais que ce sera repris comme ça, mais en gros, l'idée, et ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de prendre des canaux comme Cyril Hanouna et de mettre mes sujets. Donc moi, je vais vous dire, j'ai compris le système, je troll le système. Au palais présidentiel, l'inquiétude grandit. Un nouveau samedi de manifestation est prévu et il s'annonce à haut risque. Emmanuel Macron est clairement l'une des cibles des Gilets jaunes. À l'Élysée, c'est la panique. Les gendarmes du commandement militaire sont sur leur garde, ils ne savent pas ce qui peut leur tomber dessus, ils sont vraiment aux abois. Ils savent même que des plans des égouts du quartier du Faubourg Saint-Honoré circulent sur Internet, ce qui fait qu'ils potentiellement s'attendent à une invasion du palais par les égouts. N'oubliez pas, pour être un vrai ninja, vous devez vous fondre dans la pénombre. L'obscurité est l'allié du ninja, alors que la lumière révèle sa présence. À présent, serez-vous capable d'éteindre cette bougie sans sortir de la pénombre? Dans le plus grand secret, le 7 décembre, la veille de la nouvelle manifestation, la première dame et quelques conseillers d'Emmanuel Macron visitent un lieu ultra secret, situé sous l'Élysée. Le PC Jupiter, un bunker d'ordinaire réservé au président et à son état-major en cas d'attaque nucléaire. Trop bruyant, Donatello. Trop balourd, Michelangelo. Alors, dans votre livre, vous parlez des trottinettes. Vous dites qu'elles sont le symbole du bobo mondialisé. Mais oui, c'est clair. C'est quoi cette histoire? En fait, j'étais très interpellée et vraiment choquée quand j'ai vu deux images. La première, c'est celle de la trottinette électrique en libre-service qui a été brûlée par des gilets jaunes sur les Champs-Élysées dès le début de la mobilisation. Et la deuxième, c'est cette image de quelqu'un qui jette une trottinette sur des policiers à moto. Ça m'a vraiment choquée. D'abord, je trouvais que c'était un peu surréaliste, ça fait un peu scène de Monty Python, mais quand on regarde et qu'on rentre vraiment dans le détail... Ça vous énerve les adultes en trottinette ? Oui, parce que je ne suis pas d'accord avec Zemmour quand il dit qu'il y a une féminisation de la société. Je pense qu'il y a une infantilisation de la société et que la télévision... C'est la même chose. Ça va, allez. Roger, nous avons le sentiment qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde dans la balance de la justice. Et c'est la raison pour laquelle, à cette étape, nous vous proposons de la rejeter. Monsieur le député Jumel, je n'ai qu'un regret, c'est de n'être pas la Reine des Neiges, sinon je vous aurais chanté Libéré, délivré. Mais en réalité, ce n'est pas cette chanson-là que je voudrais vous chanter, mais plutôt Libérer, protéger et unir, qui est une autre chanson que dont manifestement vous n'avez pas encore appris complètement le refrain. Papa! Nathalie Loiseau. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner la contradiction et d'être face à Marine Le Pen ce soir. Avant de vous donner la parole, je vais chercher un point commun entre vous deux. J'en ai un, moi. Ben justement. Je crois que nous avons effectivement un point commun. Pas beaucoup, mais un. Nous avons fait 3 enfants en 1 an toutes les deux, je crois. Dont des jumeaux. Il y a deux gynécos qui s'est endormi. Tête de ma mère. Il dormait. Doc, ça va? J'ai vu une image choquante. Regarde une trousse. Une trousse, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu une image choquante. C'est quoi? Regardez un oiseau. Oh maman, il faut qu'au moins... Non, mais je sentais que dans le public, on commençait à calculer pratiquement. Pour les élections européennes, Madame Le Pen, Ça, c'est la question de fin. On demandera à Madame Loiseau si elle a une annonce à faire. Je l'ai dit, je crois, 18 fois, donc merci de me donner l'occasion de le dire une 19e. A few moments later. Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous l'ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. D'accord. Effondrement du
du dernier rang, donc au moment de la photo. Et puis il y a Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné, c'est le directeur de campagne. Il est 6e de la liste et il a un peu donné le sentiment de découvrir les noms en présentant cette liste. Écoutez. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Je vous présente les colistiers, une équipe de combat, une équipe diverse, une équipe rassemblée. Fabienne Keller, Stéphane Séjourné moi-même, excusez-moi. Irène Tolleré, elle est viticultrice et vigneronne, pardon, excusez-moi. Stéphanie Yoncourtin, normande, maire de Saint-Conste, si je me trompe pas, je sais pas, Saint-Comté, excuse-moi. Laurence Farren, excuse-moi. Xavier Fournier, qui représente aussi l'agglomération nantaise. Décidément. Waouh, c'est même plus une tuerie, c'est un massacre. Christophe, c'est pas sérieux. C'est vrai, il est le directeur de campagne, en plus d'être candidat sur la liste. Et donc, en effet, c'est un peu... C'est une défaite. Vous rappez très vite dans vos albums, alors qu'on l'a remarqué, vous parlez plus lentement dans la vie. Est-ce que, en fait, on l'entend dans les chansons, vous vous moquez de nous dans la vie? Non, c'est parce que j'entends, j'ai une oreille et j'entends des choses. Il est diabolique ce mec. C'est du cinéma, fiston. Y a personne de si diabolique dans la réalité. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. D'ailleurs, avec Cyril Hanouna, on a eu, je crois, 2 400 000 ou 1 400 000 téléspectateurs. C'est un record absolu pour cette émission. C'est grâce à vous, vous pensez? Bah, je dis pas que c'est grâce à moi, mais j'observe que quand j'étais pas invitée, il y avait 300 000 personnes. Je suis invitée, il y a 1 400 000 personnes. Mais oui, c'est clair.